Shalom, 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 bien-aimés de le Seigneur, c'est votre bien-aimé, le frère Kale Kabassé le Badimou, en direct de l'église La Grâce de Dieu, Paris, France. Bien-aimés, je glorifie encore le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, de nous avoir permis d'avoir le souffle de vie. Oui, bien-aimés, le souffle de vie est une grâce. Donc si nous nous réveillons ce matin, c'est un temps aussi, avant de commencer toute activité, de glorifier et de remercier l'Éternel pour le souffle de vie, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, vous êtes bien au 12 square Gérard Philippe, à Trappes, Église La Grâce de Dieu Paris France. Nos horaires de culte n'ont pas changé, c'est toujours de 10h à 12h. Pour tous ceux et celles qui veulent participer avec nous à un moment d'adoration, un moment de culte, un moment de partage de la parole, je vous rappelle qu'au niveau de la description de cette vidéo, vous trouverez le numéro de téléphone, que ce soit en normal ou en WhatsApp. Vraiment que Dieu bénisse ceux qui pourront faire le premier pas pour venir ici à l'église La Grâce de Dieu Paris France. Juste un petit rappel, le 6, nous sommes à Saint-Quentin en Yvelines, à la place Charles de Gaulle, pour commencer notre temps de prédication à l'extérieur. Donc pour tous ceux et celles aussi qui veulent aussi nous joindre, le 6 mai 2023, à partir de 12h30, à la place Charles de Gaulle, juste à côté, juste à la sortie de la gare de Saint-Quentin, nous serons là et nous pourrons partager et entendre la bonne nouvelle, prêcher dans la rue, comme au temps des apôtres. Mais avant toute chose, j'aimerais recommander cet instant entre les mains du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit nous conduise et que le Saint-Esprit prenne tout en charge. Père éternel, Père tout-puissant, nous te rendons grâce pour le souffle de vie. Nous te disons encore merci pour ta faveur et pour ta grâce et pour ta bonté. Gloire te soit rendue, Père, Papa Seigneur, pour cet amour que tu as manifesté en notre Seigneur Jésus-Christ, ton Fils. C'est par lui que nous avons le pardon de nos péchés et c'est par sa résurrection que nous sommes justifiés devant ta face. Père éternel, tu nous as promis le Saint-Esprit et que, Père, en ce moment, que le Saint-Esprit puisse nous conduire. Que je sois juste un simple canal par lequel le Saint-Esprit parle de Christ. Oui, Père, ma bouche, mes pensées, mon amour, mon cœur, tout est acquis au Saint-Esprit afin qu'il puisse m'utiliser comme un simple instrument. Je bénis toute personne, Père, qui regardera cette vidéo et qui la partagera. Père, que ton nom soit béni et glorifié. Père Tout-Puissant, Père éternel, c'est le moment de parler aux cœurs qui sont devant ta face. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons toujours notre thème, les temps des nations. Et nous sommes en train de parler de Israël et des nations. Bien-aimés, quand je parle d'Israël et des nations, c'est la genèse de toutes choses. C'est le commencement de toutes choses. Nous qui sommes en 2023, pour comprendre comment est-ce que l'Éternel agit, comment est-ce que l'Éternel se manifeste dans la vie de tout un chacun, nous devons comprendre la genèse. Comment est-ce que l'Éternel a pu se manifester à nos pères et aujourd'hui il se manifeste à travers son Fils. Dans toute chose, bien-aimés, si nous ne connaissons pas la genèse des choses, si nous ne connaissons pas le commencement de toutes choses, nous ne comprendrons pas les effets. C'est-à-dire que nous ne comprendrons pas les conséquences. Mais pour comprendre et saisir qui est Dieu et comment est-ce qu'il fonctionne et quel est son but dans notre vie, il faut toujours commencer par la genèse. Aujourd'hui, le sous-thème d'aujourd'hui, c'est l'Éternel a aimé Jacob et il a haï Ésaü. Pourquoi est-ce que j'ai pris ce verset-là qui se trouve dans Romains chapitre 9? Lisons d'abord Romains chapitre 9. Romains chapitre 9, à partir du verset Romains chapitre 9, à partir du verset 13. L'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü.
Pourquoi est-ce que je soulève ce verset? Pourquoi est-ce que je parle de cela? Parce que si vous vous souvenez bien, le dimanche passé, j'ai répondu à une question. Certaines personnes m'ont posé la question. Ils m'ont demandé, mais frère Calais, Dieu n'a-t-il qu'aimé Israël? Et nous, les Congolais, nous, les Américains, nous, les Saoudiens, nous, les Marocains, nous, les Algériens, ainsi de suite, Dieu ne nous aime pas. Dieu ne nous considère-t-il pas ses créatures? Bien-aimés, c'est pour cela que je viens encore ajouter encore une pièce à l'édifice. Si nous ne comprenons pas comment est-ce que Dieu fonctionne, comment est-ce que Dieu agit, nous ne pourrons pas être bénis. Les nations cherchent à être bénies. Les nations aussi cherchent à être sauvées. Les nations aussi cherchent à connaître le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Mais vous devez d'abord comprendre et saisir que Dieu a un principe. Le principe est que lorsque Dieu choisit un homme, il le sépare toujours. Il le prend d'une famille, d'une maison, d'une patrie, d'une nation, et il le sépare. Il le met à côté. Ce n'est pas dans le but que les gens haïssent la personne qui est mise de côté. Non. Parce que si Dieu veut ramener une bénédiction, si Dieu veut ramener quelque chose sur terre, il prend toujours une personne, il le met à côté et il utilise cette personne-là. C'est ça que nous appelons Dieu a aimé. Dieu a aimé. Vous allez comprendre un peu cette histoire. Commençons par Genèse chapitre 12. Lorsque le père Abraham fut appelé. Genèse chapitre 12, à partir du verset 1er. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père. Dans le pays que je te montrerai, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Pour que Israël puisse commencer, Dieu a d'abord pris un homme d'une patrie, d'une famille, d'une nation. Il a pris Abraham, il l'a fait sortir. Il a dit à Abraham, quitte la maison de ton père, quitte ton pays, quitte ta patrie. Ce que Dieu demande à Abraham, c'est de se séparer de tout ça. De se séparer de leur manière d'adorer. De se séparer de tous les idoles qu'ils adorent. De se séparer de leur manière de se conduire. De leurs pratiques, de leurs traditions. Que ce soit tradition nationale, c'est-à-dire que dans une patrie, il y a certaines traditions. L'Éternel dit à Abraham, sépare-toi de ces traditions. Lorsqu'il dit, quitte la maison de ton père, c'est-à-dire que quitte la manière dont ton père t'a enseigné de vivre sur cette terre. Alléluia. Quitte les traditions de ta nation, quitte les traditions de ta famille. Pour que je te mette à côté, pour que tu ne vives plus selon les traditions de ta patrie, mais que tu vives selon mes commandements, que tu vives selon mes lois. Alléluia. C'est pour cela, bien-aimé, quand Dieu t'aime, Dieu te sépare. Dieu te met à côté. Et quand Dieu te met à côté, il veut que tu puisses marcher, non selon tes pensées, non selon les pensées de tes parents, mais que tu vives selon
ses ordres, selon ses commandements, selon ses enseignements. Et quand une personne marche selon les commandements, selon les enseignements, selon les lois de Dieu, vous verrez qu'il vit séparément des autres nations, il vit séparément des autres peuples. C'est pour cela, pour que Israël puisse se manifester, pour que Israël soit un peuple, il a fallu que Dieu sépare d'abord Abraham de sa patrie, de sa famille et de sa nation. Là, c'est la première séparation. La deuxième séparation, nous la verrons avec Ismaël, Isaac et les enfants de Ketura. Alléluia. La deuxième séparation, nous verrons que Dieu, s'il veut faire d'une nation, il veut créer la nation d'Israël, il faut toujours qu'Abraham puisse avoir des enfants. Il faut toujours qu'Abraham puisse avoir une descendance. Lorsque Abraham est sorti de sa maison, de sa patrie et de sa famille, Abraham n'avait pas d'enfant. Or, pour que Dieu puisse créer le peuple d'Israël, il faut qu'Abraham ait une descendance. Et lorsque Abraham a une descendance, il n'a pas eu qu'une seule descendance, il en a eu plusieurs. Nous avons vu ça, 8 descendants. Et qu'est-ce que Dieu fera? Qu'est-ce que Dieu va faire par rapport aux 8 descendants? Dieu va toujours faire la même chose. Il va toujours prendre un enfant, une descendance, le mettre à côté. Il va toujours prendre une descendance, le mettre à côté par rapport aux autres. Ismaël est sorti d'Abraham. Nous disons oui. Les enfants de Ketura sont sortis d'Abraham. Nous disons aussi oui. Est-ce que sont-ils devenus des nations? Nous disons oui. Prenons le cas de Ismaël. Genèse chapitre 21, à partir du verset 17. Genèse chapitre 21, à partir du verset 17. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu entendit la voix de l'enfant. Et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. Et Dieu lui ouvrit les yeux et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. Dieu fut avec l'enfant, qui grandit, habitant dans les déserts, et devint tireur d'arc. Il habita dans les déserts de Paran, et sa mère le prit, une femme du pays d'Égypte. Alléluia. Lorsque Sarah a chassé, ou lorsque Sarah a dit à Abraham, il faut qu'il chasse Agar et Ismaël, Abraham était un peu peiné. Abraham était triste. Mais Dieu l'a réconforté dans la décision de Sarah. Il lui a dit, ne crains rien. Lui aussi, je ferai de lui une grande nation. C'est-à-dire que Ismaël est une grande nation. Isaac aussi est une grande nation. Les enfants de Ketura aussi seront aussi des grandes nations. Mais parmi ces 3 nations, Dieu prend seulement la nation qui sortira d'Isaac, il le mettra à côté. Alléluia. Donc, Dieu, lorsqu'il demande à Abraham de prendre Agar, de prendre Ismaël, de le chasser, de le donner, de le mettre ailleurs, qu'il puisse habiter ailleurs, Dieu est en train de séparer Isaac des autres. Alléluia. Dieu est en train de séparer Isaac et les autres. Il a séparé Isaac des enfants. Il a séparé Isaac d'Ismaël. Ismaël aussi est devenu une nation.
Malgré que Ismaël est sorti d'Abraham, mais Dieu n'aime pas Ismaël. Je répète encore, Dieu est avec Ismaël, mais Dieu n'aime pas Ismaël. Alléluia. Il y a une différence. Quand Dieu dit « j'ai aimé » et quand Dieu dit « je suis avec toi ». Ismaël, lorsqu'il est sorti dans le désert, il fallait que Ismaël grandisse, il fallait que Dieu accomplisse sa promesse. Parce qu'il a dit à Abraham ceci. Genèse chapitre 21 au verset 14. Abraham s'éleva, donc à partir du verset 11. Cette parole depuis fort aux yeux d'Abraham, à cause de son fils. Mais Dieu dit à Abraham, que cela ne déplaise pas à tes yeux, à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Je ferai aussi une nation du fils de sa servante, car il est ta postérité. Isaac est la postérité d'Abraham. Ismaël est la postérité d'Abraham. Mais Dieu aime Isaac que Ismaël. Dieu choisit Isaac que Ismaël. Dieu va traiter alliance avec Isaac qu'avec Ismaël. Dieu dit à Abraham, oui, Isaac est ta postérité, Ismaël aussi est ta postérité. Mais pour la nation que je veux créer, mais pour le peuple qui sera mon peuple, pour le peuple qui sera un royaume de sacrificateurs, pour le peuple qui fera alliance avec moi, qui recevra mes commandements, qui marchera avec moi, moi je serai leur Dieu et eux ils seront mon peuple. Ce peuple-là ne viendra pas d'Ismaël, mais ce peuple-là viendra d'Isaac. Alléluia. Donc, Dieu a séparé Isaac et Ismaël et les enfants de Ketura. Ismaël est parti et il est devenu une nation. Il s'est multiplié. Ismaël a grandi. Il a eu plusieurs descendants. Écoutez, il dit ceci. Dans le verset 19, « Car je ferai de lui une grande nation. » Une grande nation sera Ismaël. Mais Ismaël ne fera pas alliance avec Dieu, malgré qu'il soit la postérité d'Abraham. Lorsque nous disons que Dieu a aimé, Dieu a préféré, Dieu a choisi, c'est que Dieu veut traiter une alliance avec cette personne. Et cette personne-là, c'est Isaac. Alléluia. Continuons. Maintenant, il est arrivé autour d'Isaac. Alléluia. Il est arrivé autour d'Isaac. Genèse chapitre 22, à partir du verset 15 jusqu'au verset 18. C'est Genèse chapitre 25, à partir du verset 20 jusqu'au verset 24. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel, l'araméen, de Padan Aram, et sœur de Laban, l'araméen. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtèrent dans son sein. Et elle dit, « S'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte ?» Elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, « Deux nations sont dans ton ventre, et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. » Le jour où elle devait accoucher, s'accomplir, ou le jour où elle devait accoucher,
s'accomplirent. Et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poil. Eux, on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü. Et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'ils naquirent. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, il arrive au temps d'Isaac. Jusqu'à présent, Dieu a donné des nations. Ismaël est devenu une nation. Les enfants de Ketura sont devenus des nations. Mais la nation qui sera propre à Dieu n'est pas encore venue. N'est pas encore apparue. Israël n'est pas encore venu. Lorsque Rebecca, la femme d'Isaac, tomba enceinte, elle avait 2 enfants dans son ventre, des jumeaux. Et dans son ventre, il y a eu un combat entre les 2 jumeaux. Rebecca a consulté l'Éternel. L'Éternel lui dit, il y a 2 nations, il y a 2 peuples qui sont dans ton ventre. L'aîné sera assujetti au plus petit. Alléluia. Et lorsque le temps vint pour qu'elle puisse accoucher, le premier s'appela Ésaü, le second s'appela Jacob. D'où le verset « J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü ». Mais lorsque Jacob et Ésaü sont sortis, ce sont des jumeaux. Mais le premier qui est sorti, c'est Ésaü. Ésaü est considéré comme l'aîné. Et Jacob est considéré comme le dernier. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu devait choisir la nation par laquelle Israël viendra. Dieu devait choisir la nation par laquelle il aura son peuple. Car la descendance d'Abraham est un héritage qu'Abraham a donné à Dieu. Alléluia. Mais lorsque nous disons l'héritage qu'Abraham a donné à Dieu, c'est l'héritage qu'Abraham lui-même a choisi. Abraham n'a pas donné Ismaël en héritage. Abraham n'a pas donné les enfants de Ketura en héritage. Mais Abraham a donné Isaac en héritage à Dieu. Et comme il a donné Isaac en héritage, le Dieu d'Abraham est devenu le Dieu d'Isaac. Et maintenant, Dieu doit choisir entre Jacob et Ésaü. L'Éternel a dit, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Donc l'Éternel a choisi Jacob et l'Éternel a choisi Ésaü. Et a haï Ésaü. Haïr, ce n'est pas dans la manière que Dieu les déteste. Non. Lorsque vous lisez la vie d'Ésaü, Ésaü était béni. Ésaü était riche. Ésaü était devenu une grande nation. Ésaü est devenu une grande nation. Ésaü est le père d'Édom, les Édomites. Il s'est multiplié. Il est devenu une très grande nation. Mais le problème, c'est qu'Ésaü n'avait pas pour Dieu le Dieu de son père Isaac. Ésaü n'avait pas pour Dieu le Dieu d'Abraham. Or, quand Dieu dit « j'ai aimé », c'est-à-dire que cette personne-là a pour Dieu l'Éternel. Cette personne-là a pour Dieu le Tout-Puissant. Cette personne-là a pour Dieu le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. L'Éternel. Donc nous voyons encore que Dieu, le Dieu d'Abraham, a séparé Jacob d'Ésaü. Vous verrez même dans le comportement, dans la manière de vivre, dans la manière de choisir les femmes. Vous remarquerez qu'Ismaël a épousé une Égyptienne. Mais Isaac
a épousé une araméenne. De là où est sorti Abraham. De là où est sorti Sarah. Alléluia. Ismaël a épousé une égyptienne. Mais Isaac a épousé une araméenne. Vous voyez de même que Jacob. Nous allons lire. Écoutez. Genèse chapitre 28, à partir du premier verset. Isaac appela Jacob, le bénit, et lui donna cet ordre. Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Lève-toi, va à Pada Aram, à la maison de Bethuel, père de ta mère, et prends-y une femme d'entre les filles de Laban, frère de ta mère, que le Dieu Tout-Puissant puisse te rendre fécond et te multiplie, afin que tu deviennes une multitude de peuples, qu'il te donne la bénédiction d'Abraham, à toi et à ta postérité avec toi, afin que tu possèdes le pays où tu habites comme étranger, et qu'il donna à Abraham. Et Isaac fit partie Jacob, qui s'en alla à Pada Aram, auprès de Laban, fils de Bethuel, l'araméen, frère de Rebecca, mère de Jacob et d'Ésaü. Alléluia. Maintenant écoutez, Ésaü. Ésaü s'en alla vers Ismaël. Il prit pour femme, outre les femmes qu'il avait, Mahalat, fille d'Ismaël, fille d'Abraham et sœur de Nabajot. Ésaü comprit ainsi que les filles de Canaan déplaisaient à Isaac, son père. Alléluia. On va un peu lire pour comprendre. Genèse chapitre 28 à partir du verset 6, concernant Ésaü. Ésaü vit qu'Isaac avait béni Jacob et qu'il avait envoyé à Pada Aram pour y prendre une femme. Et quand le bénissant, il lui avait donné cet ordre. Tu ne prendras pas une femme parmi les filles cananéennes. Il vit que Jacob avait obéi à son père et à sa mère, et qu'il était parti pour Pada Aram. Ésaü comprit ainsi que les filles de Canaan déplaisaient à Isaac. Même Abraham, pour prendre Rebecca comme femme à Isaac, il ne choisit pas les enfants de Canaan. Il ne choisit pas les filles de Canaan. Mais il demande à son serviteur d'aller prendre une fille. D'aller prendre une fille dans la maison de son père. De même que Isaac n'a pas pris pour femme une Cananéenne, il a dit non. Moi, mon fils Jacob, celui par qui la bénédiction de Dieu doit passer, celui par qui le peuple de Dieu doit passer, ne prendra jamais une Cananéenne, c'est-à-dire qu'une fille étrangère, mais il prendra une fille de la maison de mon père. Écoutez. Lève-toi, va à Pada Aram, à la maison de Bethuel, père de ta mère, et prends-y une femme d'entre les filles de Laban, frère de ta mère. Donc, même dans leur manière de vivre, la femme que Jacob a prise est différente de la femme qu'Ésaü a prise. Cela démontre que Jacob est aimé de Dieu. Parce que Jacob fait les choses selon la volonté de Dieu. Maintenant, arrivé au temps de Jacob, nous devons voir combien est-ce que Jacob a eu d'enfants. Genèse chapitre 35, à partir du verset 1er. Genèse 35 à partir du verset 1er. Prenons Genèse chapitre 35 à partir du verset 22. Ou à partir du verset 21. C'est là que nous comprendrons que Jacob, pour son cas, il n'y eut pas
un seul enfant ou 2 enfants. Mais lui, c'est 12 enfants qu'il a eu. 12 enfants. Alléluia. Il a eu 12 enfants. Genèse chapitre 35, à partir du verset 21. Israël partit, et il dressa sa tente au-delà de Migdal et d'Er, pendant qu'Israël habitait cette contrée. Ruben alla coucher avec Bila, concubine de son père, et Israël la prit. Les fils de Jacob étaient au nombre de 12. Fils de Léa, Ruben, premier-né de Jacob, Siméon, Lévi, Judas, Issachar et Zébulon. Fils de Rachel, Joseph et Benjamin. Fils de Bila, servante de Rachel, Dan et Nephtali. Fils de Zilpa, servante de Léa, Gad et Aser. Ce sont là les fils de Jacob qui naquirent à Padan Aram. Maintenant, arrivé au temps de Jacob, Jacob a eu 12 fils. Jacob aussi appelé Israël. D'où les 12 tribus d'Israël. Ce n'est que là que Dieu a commencé à multiplier. Ce n'est que là Dieu a commencé à multiplier les enfants d'Israël. Et quand il a commencé à multiplier les enfants d'Israël, cela a permis à ce que Israël devienne une nation. Entre-temps, quand il a multiplié Israël, Israël n'est pas encore devenu une nation. Ésaü était déjà devenu une nation. Mais comme Dieu avait choisi et aimé Jacob, c'est à travers Jacob qu'Israël est venu. Le mot Israël est venu comment? Genèse chapitre 35, à partir du verset 9. Dieu apparut à Jacob après son retour de Padan Aram, et il le bénit. Dieu lui dit, ton nom est Jacob. Tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera Israël. Et il lui donna le nom d'Israël. Dieu lui dit, je suis le Dieu d'Israël. Dieu lui dit, je suis le Dieu d'Israël, le Tout-Puissant. Sois fécond et multiplie. Sois fécond et multiplié. Une nation et une multitude de nations naîtront de toi, et des rois sortiront de tes rangs. Je te donnerai le pays que j'ai donné à Abraham et à Isaac, et je donnerai ce pays à ta postérité après toi. Alléluia. Vous comprenez maintenant d'où vient le nom d'Israël. Il s'appelait Jacob. Mais lorsqu'il rencontra Dieu, lorsque Dieu s'est manifesté à lui, tout celui que Dieu aime, Dieu se manifeste à lui. C'est pour ça que je vous dis que lorsque vous vous en prenez à Israël, lorsque je dis que Israël est un peuple qui est élu, ça veut dire que Dieu est dans l'obligation de se révéler à Israël. Dieu est dans l'obligation d'agir pour Israël. Dieu est dans l'obligation de se manifester à Israël. Pourquoi? Parce qu'il a fait cette promesse à Abraham et à Isaac. Et il a fait cette promesse-là à lui-même Jacob. Voilà Israël, comment est-ce qu'il est venu. Lorsque Dieu dit, soyez féconds, multipliez-vous, Israël avait 12 tribus. Mais lorsqu'il est parti maintenant en Égypte, regardez maintenant. Exode chapitre 1. Voici les noms des fils d'Israël, venus d'Égypte avec Jacob et la famille de chacun d'eux. Ruben, Lévi, Judas, Issachar, Zébulon, Benjamin, Dan, Nephtali, Gad et Aser. Les personnes ici de Jacob étaient au nombre de 70 en tout. Joseph était alors en Égypte. Joseph mourut, ainsi que tous ses frères et que toute cette génération-là.
Les enfants d'Israël furent féconds et se multiplièrent. Ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants. Et le pays en fut rempli. Alléluia. Arrivés en Égypte, les enfants d'Israël se sont multipliés. Ils étaient à 70 lorsqu'ils sont arrivés en Égypte. Ils se sont multipliés et sont devenus de centaines de milliers et de millions. Voilà comment la nation d'Israël est née. Voilà comment est-ce que la nation d'Israël s'est manifestée. Voilà comment est-ce que le peuple d'Israël s'est manifesté. Maintenant, vous connaissez, vous comprenez la genèse d'Israël. Maintenant, vous saisissez la genèse d'Israël. Vous comprenez que tout ce qui n'est pas Israël est des nations. Ismaël, c'est des nations. Ésaü, c'est des nations. Les enfants de Ketura, c'est des nations. Nous sommes les nations. Maintenant, les nations, et au milieu, il y a Israël, le peuple élu, le peuple aimé de Dieu. C'est pour cela que nous disons le Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Israël. Le peuple d'Israël a un Dieu qui s'appelle l'Éternel. Maintenant, le dimanche prochain, nous parlerons maintenant d'Israël et de l'Église. Quelle est la différence et quelle est la similitude entre Israël et l'Église? Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Comment est-ce que Israël vit et comment est-ce que l'Église vit? C'est pour cela je vous demande d'être dimanche prochain ici pour que vous puissiez écouter cette parole. Père Tout-Puissant, Père éternel, nous te bénissons pour cette parole. Merci encore, Père, tu nous permets de comprendre et de saisir comment est-ce que tu as choisi Israël, comment est-ce que tu es devenu le Dieu d'Israël, comment est-ce que tu as marché avec le Père Abraham, Isaac et Jacob. Béni soit ta grâce et ta faveur. Je sais que cette parole, Papa, a ouvert l'intelligence de plusieurs. Et beaucoup de gens maintenant ont compris la place et l'importance d'Israël dans le monde. Nous te rendons grâce, Père, pour ta bénédiction cette semaine. Nous disons merci au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, n'oubliez pas, le 6 mai, nous serons à Saint-Quentin en Yvelines pour la prédication dans la rue. Nous serons à la place Charles de Gaulle. Charles de Gaulle, juste à côté de la gare de Saint-Quentin. Je vous dis à dimanche prochain, que Dieu nous garde.